Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. On regarde comme tous les matins et tous les soirs le Bitcoin, l'Ethereum sur les graphiques, voir où il en est, le chemin qu'il a pris, qu'il va prendre dans la journée. On essaye de faire un petit peu le point là-dessus. On regarde déjà les marchés en Asie ce matin, la bourse de Tokyo en hausse paisible avant le week-end. Oui, le week-end, nous arrivons en week-end. Donc normalement, les marchés traditionnels vont s'arrêter. Nous, le nôtre, il continue toujours, jour et nuit. On travaille, la crypto-monnaie travaille jour et nuit. Le S&P 500 va quand même redémarrer tout à l'heure. On verra bien un petit peu comment il va se comporter. Pour l'instant, tout va bien. C'est à la hausse. C'est un peu paisible et à la hausse. Donc voilà, tout va bien. On a digéré certaines nouvelles. Peut-être que ça va remonter un peu. Le marché traditionnel ce matin, quand il a ouvert, européen tout au moins, il a ouvert un boom boom. Ça c'est pas trop mal passé dans l'ensemble. C'est plutôt à la hausse, plutôt à la hausse. Donc on va pas se plaindre encore une fois. On va pas se plaindre là-dessus. Si on regarde un petit peu tout l'ensemble, on est pas mal. Allez, on avance. Notre marché, donc automatiquement marché traditionnel, pas trop mal. Notre marché, il est en vert. Tout en vert et tout en vert. Donc, on a un BTC à 20 729. Hop, voilà, ça s'est reparti en arrière, c'est pas grave. Et un ETH à 1700. 20 000 et 1700. Bon, écoutez, on va regarder, encore une fois, là je vous ai mis à gauche, vous avez sur les 4 graphiques à gauche, là vous avez le BTC, et à droite, sur les 4 graphiques les uns derrière, au-dessus des autres, vous avez l'ETH. L'Ethereum, dans les graphiques du bas, tout en bas, à gauche et à droite, vous avez ce qui s'était fait en mois, donc depuis le début, on va dire, et on voit bien qu'on tient à peu près les mêmes chemins, et qu'aujourd'hui on est retombé, nous sommes dans des zones de rechargement, j'insiste pour le dire, parce que on est tellement bas qu'après on achète en DCA, parce que ça peut redescendre encore, mais on est quand même dans des zones très basses, et peut-être que dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, on se dira, tu te rappelles, à l'époque, c'était à ce niveau-là, et voilà, parce que ça, je l'ai entendu énormément, quand il était à 40 000, 50 000, eh bien 60 000, j'ai entendu, oui, mais avant, il était à 5 000, à 8 000, à 10 000, à 1 dollar, etc., etc. Ben, fallait l'acheter à ce moment-là, si vous le saviez. Si vous ne saviez pas, évidemment, voilà. Mais déjà à l'époque, quand il était à 4 5 000, beaucoup de gens disaient, il va retomber à zéro, ça vaut pas une thune, ça ne vaut rien. Il est quand même monté à 70 000. Voilà, pour le BTC, je simplifie, sinon si on parle de tout, on n'aura pas assez de temps. Allez, et on voit bien qu'en week-end, la case du dessus, en week, en semaine, donc, gauche-droite, Bitcoin, Ethereum, pareil, on a les mêmes chemins, on a à peu près les mêmes chemins. On voit que c'est une petite différence avec le BTC, et sur les cases du dessus, en journée, on voit bien aussi qu'on est en train de faire on est dans une zone depuis X temps, on est en log, en normal, on n'est pas en logarithmique là, et donc on voit bien qu'on est en train de faire les mêmes chemins, et là, en une heure, on a pointé notre nez vers le nord pour le TH et pour l'Ethereum. On le voit bien sur les graphiques, et maintenant on va le regarder un peu plus précisément. Le BTC à gauche, l'Ethereum à droite, en heure. Donc chaque bougie représente une heure, mes amis. Et on voit bien qu'on a fait, boum, on a percé vers le haut. On voit bien, on a deux grandes mèches qui se sont amusés à aller vers le nord. Avant, on était en train de stabiliser, plus ou moins, on était en train de stabiliser sur des zones comme ça. Donc pour ceux qui prennent des trades, qui sont des traders, et des traders souvent débutants, les très vieux, ils connaissent tout ça par cœur, mais il y avait des choses à faire, puisque vous voyez, quand vous avez des zones comme ceci, j'essaie de vous faire voir à longueur de temps, et là, j'insiste, parce que là, on le voit très très bien, donc voilà, et ça se prépare avec le temps, évidemment, qu'on prépare tout ça. Eh bien, on voyait que hier soir, nous étions là, nous ne savions pas encore ce qu'on allait faire, mais on prépare son travail, évidemment. Hier, on a regardé que ça descendait, on ne savait pas si ça allait redescendre par ici ou alors remonter, mais quand, à un moment donné, si vous suiviez vos choses, vous voyez que ça repart vers le haut, que ça casse tout ça, ça repart vers le haut, ben ici, donc, automatiquement, on change un petit peu ses dessins, puisque tout change, donc tout change, on s'adapte, ça, on le remettra plus tard, et ici, il y avait moyen de faire ce que je vous fais tout le temps. Vous preniez le plus haut ici, vous preniez le plus bas, vous faisiez une zone, un range, après on peut le dessiner autrement à l'intérieur, mais si vous êtes débutant, c'est bien de faire ça, vous faisiez une grande zone comme ça, et à partir du moment où ça cassait ce niveau ici, des 19 464 ici, vous aviez une chance que ça perce beaucoup plus haut. Donc il y avait des trades à prendre. Si on ne la prenait pas là, on la prenait quand ça rentre dans le rectangle ici, parce que là on sait que ça va grimper. Et voilà, donc ça peut vous aider. Ce sont des bases, tout simplement. Mais encore une fois, quand on prend un trade à la hausse, on met ses stops tout de suite en dessous, au cas où ça fait demi-tour. On le prend en short
pour descendre, on va mettre tout de suite au-dessus un stop pour au cas où il fasse demi-tour. C'est le marché qui décidera tout le temps, c'est pas vous. Hein. Moi, quand je vois ça hier, évidemment, je suis sûr qu'il va grimper, que ça y est, il est reparti, il a une petite, il a une poussée de fièvre vers de nouveau vers le haut, évidemment. Hein, sinon, c'est par ici qu'il serait redescendu, qu'il aurait été vers le bas. Mais là, moi, pareil, je mets mes stops, hein, même s'il y a très longtemps que je connais tout ça. Moi, je mets mes stops, hein, puis après, on se sert des zones qu'on avait déjà eues. Donc voilà, ça c'est pour ceci. Maintenant, nous sommes tout là-haut, donc on va parler de ce qui se passe maintenant. En haut, c'est pareil, bon, on a arrêté de monter à un moment donné, on a quand même une grande mèche hein, là-haut. Il y a quand même une grande mèche ici, donc ça c'est sympa. Est-ce qu'il va venir les récupérer après? On ne sait pas. On a quand même ici, on est redescendu sur cette ligne rouge que j'avais ici. Ici, vous pouvez, pour simplifier les choses un peu, vous pouvez vous dire, voilà, il y a cette zone qui est en train de se dessiner ici. Est-ce qu'on va descendre? Est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va travailler à l'intérieur? Hein, voilà, donc c'est le temps qui va nous dire les choses. Donc, chaque bougie est une heure. Hein. Donc il peut faire ça, il peut faire comme ça. Il peut ici casser, et dans ces cas-là, il faudrait qu'il récupère ici ce point-là. Faut qu'il le casse pour aller plus haut, ou sinon ici, il va réfléchir un petit peu, et après il va casser, il va revenir récupérer des zones en dessous, hein, 20 400, je ne sais plus combien, 20 431, 20 300, vous voyez, des petites zones, hein, c'est pas des frais fixes, hein, mais des zones, et là vous faites attention, évidemment que si vous étiez parti à la hausse, que vous êtes bien gagnant, il faut couper, il faut prendre des profits, il faut pas attendre, parce que les gens partent en se disant oui, c'est super, et c'est pas parce qu'ils partent comme ça à la hausse que vous achetez tout de suite pour du très long terme. Parce que là, c'est une grosse bêtise. Si vous achetez pour très long terme, vous vous occupez pas de tout ça, vous achetez en DCA à différents niveaux, vous mettez un petit peu, hein, à la limite, un petit pourcent de son capital, et puis vous attendez le temps, parce que là, ça monte, ça peut très bien redescendre à 17 000 dans 2 jours, hein, ou dans 3 jours, vous voyez. Hein, donc voilà, on s'occupe pas. C'est vraiment des choses différentes. Vous faites du très court terme, vous faites du long terme. Il y a des gens qui font les deux. Moi, je fais du très long terme et je fais du très court terme. Voilà, on peut faire les deux, on peut adapter les deux, mais c'est deux techniques différentes et deux réflexions différentes. Hein. Donc il faut toujours penser à ça. Hein. Il faut évidemment, on va regarder avec l'Ishimoku, on va se mettre en 1 heure. Voilà. Donc ceci, que s'est-il passé? C'est la même chose que ce qu'on vient de voir là, sauf que vous le regardez avec autre chose, avec quelque chose qui va vous indiquer ce que vous devez faire ou pas faire, si vous arrivez à bien le comprendre et à bien le suivre, hein, sinon vous allez partir à la cata. Là, de toute façon, là c'est simple, hein, on est en train de ranger, nous sommes dans un nuage, donc quand vous êtes dans le nuage, vous êtes en train de ranger, quand vous êtes dans le nuage, en plus entre dans le nuage, dans la Tenkan, la Kijun, dans le nuage, c'est que vraiment on prend réflexion. Après, vous avez quitté la Tenkan, la Kijun, et puis vous l'avez dépassé, et vous tapez sur la SSB. Ici, bon, on ne sait pas trop ce qu'on va faire puisqu'on revient à l'intérieur, puis on finit par la percer. Donc là, c'est bon signe. Et quand on perce la SSB, on perce la Tenkan, la Kijun, et que vous voyez grimper comme ça, vous normalement, c'est que ça va vers le nord. Hein, et vous avez la Laginspan qui a tout percé, qui est parti. Donc tout ça, ça nous donnait des indications ici. Quand ça perçait tout, ça nous donnait des bonnes indications, évidemment. Et quand ça était percé d'autres lignes plus tôt, c'était très très bien. Voilà, en 1 heure, ce qui s'est passé. Donc après, vous pouvez les ajouter avec les lignes que vous savez tracer. Vous tracez vos supports, vos résistances. C'est impératif pour moi de savoir faire ces supports, ces résistances. Se tracer des zones de travail, c'est impératif pour moi, je le pense, dans le trading. Et puis après, vous mettez d'autres. Vous pouvez mettre les moyennes mobiles, il y a plein de choses, on verra différentes choses ensemble. Hein. Il y a beaucoup de manières de faire, hein, mais on en revient toujours au même résultat. Et le résultat, c'est si vous tradez, c'est que vous soyez gagnant. Et si vous partez sur de long terme, c'est d'être gagnant aussi, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Et voilà. Donc pour l'instant, allez, on va passer sur l'ETH, l'Ethereum. L'Ethereum, pareil, on va se refaire exactement la même chose. On va garder nos dessins. Hier soir, donc nous étions par ici, hein, c'est ça, hein, voilà, par ici. On se demandait ce qu'on allait faire. Et encore une fois, on avait déjà tracé nos rectangles, tout ça. Vous voyez mes anciennes vidéos pour vous dire, eh bien, quand ça a cassé, vous aviez un trade à prendre, tout simple. Pour ceux qui vont faire du long, hein, si vous prenez des effets de levier, des choses comme ça, vous êtes très prudent, c'est que vous connaissez un peu, parce que prendre des effets de levier quand on ne connaît pas du tout le trading, c'est qu'on est fou et qu'on est suicidaire. Hein, donc c'est pas bien, il faut pas faire ça. Mais en revanche, vous pouvez trader sans effet de levier, sans rien, et puis vous dire, voilà, là ça part, tiens, est-ce que j'ai raison?
comparaison, et voilà. Et vous voyez, après, bon, ça a dépassé cette zone ici, les 1688, on voit bien que au bout d'un moment, en arrivant sur justement les 1721 qui étaient déjà, qu'on avait tracé, déjà, vous voyez, ici, hein, avec, c'était un niveau un plus haut qu'on avait pris, on avait un peu plus bas après, hein, qui pouvait nous servir aussi, hein, mais on a ce plus haut là, on l'a pris pour travailler, et on se le retrouve ici, et vous voyez, ici, on est venu faire un demi-tour. Ça veut dire qu'il ne veut pas dépasser cette zone, et comme je vous dis, cette zone-là est importante parce que c'est une sorte de grand range, on ne peut pas dire, parce que c'est une grande zone. On a un plus bas ici, un plus bas, un plus haut là, ici, vous voyez, et ça travaille dedans, hein, et ça travaille au maximum vers le milieu. Donc ici, quand vous venez de voir ça, puisque ça ne l'a pas cassé, ça peut très bien revenir rechercher nos zones-là et revenir retravailler ici. C'est tout à fait possible, hein, comme c'est possible de partir vers le haut, vers le bas. On va le suivre, c'est pas lui qui va décider. Et tout ce qu'on regarde souvent, on va regarder un peu pareil, hein, moi je suis les carnets d'ordre, je suis tout ça, mais ça nous donne surtout des indications pour l'instant, parce que toutes les indications qu'on va avoir pour le futur, elles vont changer en cours de route, évidemment. Moi je change ma manière de trader suivant ce qui se passe. Donc je ne sais pas ce que je vais faire dans une semaine. Je ne sais pas ce que je vais faire en une semaine. Je verrai l'état du marché, la mentalité du marché, ce qui se passe dans le monde, etc., etc. Enfin voilà. Allez, ça ici on peut maintenant l'enlever, on va alléger un petit peu. Ça on va les laisser, puisqu'on va voir. Peut-être ça reviendra dedans par la suite. Hein, on ne sait pas. On laisse ces zones-là et on voit ici. Donc ici on a déjà des zones. Vous regardez mes vidéos d'hier, vous les avez. Ici on pourrait l'enlever en bas, hein, puisqu'on l'a déjà mis. Ça nous a servi là. Bon, ça nous a quand même servi ici. On va le laisser. Parce que vous voyez ici, ça nous sert quand même. Hein, il faut des zones, si ça redescend, savoir où ça s'arrête, etc. Ben là, on l'avait, hein, 1499 à peu près, à quelque chose près. C'est venu buter dessus, remonter, retoucher dessus. Donc, on va laisser tout ça. Voilà, je sais plus, l'Ishimoku, si on l'a vu. Masquer les dessins, non, je crois qu'on l'a pas vu. C'est la mémoire hein, qui va plus, moi. Hein. Non, on l'a pas vu. Allez, donc là, nous sommes en quoi? En heure. Donc voilà, en heure, on va rester comme ça. On a ce nuage gris est en heure, on a tout cassé au-dessus, hein, on a bien vu, hein, là, la Greenspan a bien cassé. En revanche, on casse sous la Tenkan de la journée. Ici, vous voyez, on casse bien sous la Tenkan de la journée. Hein. Bon, on n'a pas de... Voilà, ça se passe pas autrement, on est bien d'accord. Hein. Et donc, on fait un demi-tour, donc on va voir comment ça va justement réagir maintenant. On est quand même sous la Tenkan en 1 heure, et c'est la Kijun en 1 heure. Voilà, et on aura des points de repère, justement, avec des niveaux qu'on peut prendre, évidemment. Bon, on va pas les expliquer ici, ça va durer trop longtemps, et je sais que je suis souvent un petit peu trop long. Tout le monde me dit, fais des vidéos plus courtes, plus courtes, plus courtes. Le seul problème, c'est quand on fait des vidéos très courtes, des choses très courtes, on n'explique pas grand-chose, quoi. On va très vite, mais on n'explique pas grand-chose. Allez, donc, voilà, range de nouveau ici, hein, encore une fois, range de nouveau ici, donc, boum, 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 ici, ça a cassé, c'est parti. Ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est bon. Et c'est bon dans ce sens-là aussi. Vous voyez, ici, on avait un range, eh bien, on avait un range, on se fait une zone dedans, on se fait une zone, et quand ça casse la zone, par le haut ou par le bas, ici, vous voyez l'exemple typique, c'est par le bas. Il y avait un trade à prendre pour aller vers le bas. Ici, vous avez une zone, vous la cassez par le haut, vous avez un trade par le haut. Ça, c'est tout simple, c'est la première des choses que vous devez apprendre quand vous êtes jeune trader, et ça vous donnera des bénéfices. C'est surtout ça. Moi, je parle toujours de bénéfices. Quand ça monte ou quand ça descend, quoi que ce soit, il faut aller chercher des bénéfices. Si vous ne cherchez pas de bénéfices, ça ne sert à rien d'être là, mes amis. Allez, on va continuer, on se revoit sur une autre vidéo. On fait le même plan ce soir pour voir un petit peu comment ça s'est passé dans la journée. On va attaquer le week-end. On a les marchés qui sont contents. Si on veut résumer, les marchés qui sont contents, tout va bien. Mais on va être très prudent. Et on va suivre le prix, hein, puisqu'on fait dans la journée. Dans la journée, vous suivez les prix, vous agissez par rapport au prix. D'accord? C'est pas la peine de se faire un plan dans 6 mois, puisque là, on voit ça dans la journée. Et comme vous l'avez appris, vous voyez bien, on a le week-end. Lundi, les marchés vont peut-être réagir autrement. Donc nous, on va faire pareil. Allez, à plus tard, mes amis.